Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo de décryptage aujourd'hui de la dernière vidéo de Dieudonné Mbala Mbala concernant sa garde à vue pour non-détention, pour conduite sans permis en France. Voilà. Et je vais vous démontrer par une analyse précise point par point qu'il manipule son public, qu'il se ridiculise en essayant de se victimiser. En plus, il a, je ne sais par quelle magie et par quel chutzpah, parce qu'il faut un culot colossal pour relier un simple contrôle routier et défaut de permis avec le complot sioniste. Là, il faut le faire, hein, ça c'est, mais on y reviendra. D'abord, Dieudonné va commencer, bon, c'est une vidéo qui a été publiée le 28 août 2018, il y a à peine 2 jours. Elle concerne donc sa garde à vue de 8 heures ou 10 heures pour justement absence de permis de conduire. Il conduit Dieudonné depuis 2005 en France sans permis de conduire français. Bon, il commence la vidéo en disant « paix avec vous », que la paix soit avec vous, etc. Bon, on va pas parler du duel de MMA de boxe qu'il organise, ça c'est très peaceful, c'est très pacifiste, et surtout que c'est un duel en MMA, enfin de boxe MMA qui n'existe pas. Donc il vend en VOD, ça c'est une autre escroquerie. Il vend aujourd'hui, je vous invite vraiment à signaler ça à la DGCCRF, hein, à la répression des fraudes, parce qu'il vend aujourd'hui un combat de MMA le 20 octobre 2018 qui n'existe pas entre Alain Soral et le Raptor Dissident. Voilà, ça c'est factuel, ça a été vérifié. Il y a eu des déclarations de Raptor Dissident et de Papacito qui ont dit qu'ils ne voulaient plus entendre parler d'eux, de ce couple, ce triste couple. Et ce combat n'existe pas. Donc ils vendent un combat, mais c'est pas grave. Il y en a, ils vont dire oui, c'est de l'humour. Vous avez cru que c'était de l'humour. Oui, vendre un produit sur Internet, ce qui n'existe pas, c'est de l'humour. La répression des fraudes appréciera. Bon. Alors il nous explique que la France lui interdit de conduire et lui interdit de s'exprimer librement. Juste à la fin de la vidéo, vous avez toute la date de sa tournée. C'est-à-dire qu'il fait des tournées dans toute la France, en Guadeloupe, etc. Il a une chaîne YouTube de 277 000 followers, une chaîne Facebook, un compte Facebook d'1 200 000 followers, et il nous explique que la France lui interdit de s'exprimer. Il faudrait qu'on m'explique ce concept, d'autant que lui m'a interdit de m'exprimer en signalant des vidéos dans lesquelles je le critiquais à YouTube, et YouTube lui a donné raison. C'est-à-dire que Dieudonné fait partie du complot sioniste, puisque YouTube lui donne raison. Bon, c'est un raccourci, c'est pas très juste, mais selon sa réflexion, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Bref, donc c'est faux. La France ne lui interdit pas de s'exprimer librement. Il a fait des zéniths, il fait des spectacles partout. Il y a quelques ridicules réactions de maires qui font du zèle, alors qu'ils envoient les flics ou un camion de CRS, on ne sait même pas pourquoi. Et qui d'ailleurs lui donne du grain à moudre, hein, qui lui fournit son moulin en eau en continu pour pleurnicher, se victimiser et continuer à faire son business. Alors Dieudonné explique qu'il a été incarcéré, qu'il a été détenu. C'est faux. Ça c'est factuellement faux. C'est un mensonge. Pour être détenu, pour être en prison, il faut une décision judiciaire. Il ne faut pas un contrôle routier. D'accord? Il faut un juge, il faut un tribunal, un jugement, en première instance et en appel, donc de condamnation définitive, pour aller en prison. Il a été juste en garde à vue. C'est tout. Point. Donc, c'est pas la peine de faire comme beaucoup de Français, hein, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, c'est ridicule. Alors, il nous explique qu'il n'a commis aucune infraction. Par contre, il a été arrêté. Donc, c'est le complot quelque part. Ben oui. Comment voulez-vous contrôler les gens pour des tests d'alcoolémie? Ils commettent aucune infraction, il faut bien les contrôler. Comment contrôler si la voiture n'est pas volée? Comment rechercher Redouane Faïd si ce n'est en réalisant des contrôles routiers partout, faire des barrages, contrôler le véhicule, si est-ce que le véhicule est assuré par exemple, un truc tout bête. C'est arrivé à tout le monde ça, hein, ça nous est arrivé à tous d'être contrôlés sans avoir rien fait. Sauf pour Dieudonné, non, c'est interdit. Ça fait 13 ans, depuis 2005, qu'il conduit sans permis en France. Il a été contrôlé une fois fin août 2018 et il a le culot de se plaindre. Ok.
Alors il nous dit qu'il avait sa carte nationale d'identité camerounaise sur lui et son passeport. Bon, ben ça c'est illégal. C'est totalement illégal. Le passeport, c'est fait pour traverser les frontières et la carte nationale d'identité camerounaise, elle est faite pour le pays Cameroun. Voilà, ça n'a aucune validité en France. Le passeport n'est pas un document d'identité, hein. C'est la carte nationale d'identité qui sert d'identité. Voilà. Donc, il est en infraction, il n'a même pas les documents pour prouver son identité, des documents simples que tout le monde possède dans sa poche. Il se demande pourquoi il subit un contrôle. Donc, il a insulté un flic noir de chien. Il dit que c'est son toutou qui cherche la baballe. C'est juste un policier qui fait son travail, hein, qui trouve un type qui conduit sans permis depuis 13 ans, ce qui est très grave. Alors on peut revenir sur l'obligation d'avoir un permis ou pas, le permis à point ou pas, la double peine, l'amende plus les points, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas la question là. Hein, la double peine du permis, est-ce qu'il faut obligatoirement un permis pour conduire? C'est pas la question. La règle, elle est valable pour tous. Je continue, j'ai pris des notes, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Donc son permis n'a pas été annulé, il a été suspendu parce qu'il a perdu tous ses points. Donc, quelque part, Dieudonné est un mauvais conducteur, il a perdu ses 12 points. Il n'a même pas eu l'idée de passer des stages pour récupérer 4 points, il n'a même pas eu l'idée de repasser son permis, tout simplement. Non, il a perdu. Donc, il s'est dit, je vais l'annuler et je vais conduire avec mon permis camerounais. Sauf que c'est illégal. C'est tout simplement illégal. D'autant qu'il n'y a pas de réciprocité au niveau des permis de conduire. La liste est diffusée et disponible sur Internet dans le site Service Public, dans lequel vous trouverez, plus simplement du monde, tous les pays qui ont signé des accords de réciprocité avec la France. En d'autres termes, si vous êtes en court séjour, vous êtes algérien, tunisien voilà, vous êtes en court séjour en France, vous pouvez conduire avec votre permis de conduite algérien. Si vous êtes étudiant, pendant toutes vos études, vous avez le droit de conduire avec. Si vous vous installez en France, vous avez 1 an pour échanger votre permis de conduire à condition qu'il ait été passé dans le pays d'origine juste avant de venir s'installer en France. C'est-à-dire en étant résident algérien. Bon, pour le Cameroun, la question ne se pose même pas. Il n'y a pas de réciprocité. Donc son permis de conduire ne vaut rien. Voilà. Et le permis de conduire français ne vaut rien au Cameroun, hein, parce que c'est des accords bilatéraux. Et c'est valable pour tout le monde. Et Dieudonné va nous faire croire qu'il n'y a que lui. Donc il a sorti un simple et banal contrôle routier et il essaie d'en faire le buzz pour faire d'ailleurs systématiquement sa pub en donnant l'adresse de la salle de spectacle, en disant à la fin « venez voir mon spectacle », etc. C'est juste du buzz pour le bise. Bon, donc il explique que c'est un permis de conduire normal. Non, la loi dit non. Voilà, la loi elle est valable pour 66-67 millions de Français. Et maintenant, Dieudonné nous a expliqué dans un sketch que les papiers camerounais valaient rien du tout. C'était l'équivalent, vous pouvez en faire avec de l'emballage de boîtes de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Et là maintenant, il nous explique que ça vaut beaucoup de choses. Ben non, ça vaut rien. On le sait que ça vaut rien. On le sait que les passeports africains en général ne valent rien. On le sait ça. Mais est-ce que Dieudonné combat et fait quelque chose pour ça, pour que ça change? Non. Il s'offusque juste parce qu'il a eu un contrôle routier ridicule, classique, que tout le monde peut avoir au quotidien. Alors, ce qui est lamentable et minable, juste minable, hein, c'est qu'il appelle à la vengeance les flics et les gendarmes camerounais pour sanctionner les Français, les Blancs qui conduisent au Cameroun. Donc il leur dit, veuillez les retenir pendant 12 heures. Voilà. Alors il y en a, ils vont nous dire c'est de l'humour. C'est pas sûr hein, que ça soit de l'humour. Moi je prends pas ça du tout comme de l'humour. Parce que lui il sort de garde à vue, il est énervé, et il dit un truc pareil, c'est vraiment pas considéré, enfin moi je considère pas du tout ça comme de l'humour. D'ailleurs il commence la vidéo avec oui la paix sur vous, et après mesquin qu'il est, il va demander aux gendarmes, et qu'est-ce qu'ils ont à voir les Français qui vont en touriste ou enseigner là-bas au lycée français ou travailler le commerce, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire? Pourquoi il veut se venger d'eux, franchement? Après il appelle Paul Biya. Il appelle Paul Biya
à réagir. Paul Biya, c'est le dictateur camerounais, qui passe plus son temps à Genève à claquer les sous des Camerounais qu'à Yaoundé, et qu'il lui demande, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il lui demande, alors qu'il vient de renoncer à l'élection présidentielle camerounaise d'octobre 2018, en expliquant que ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de débat. Fallait continuer l'élection présidentielle pour changer ces choses, pour signer des accords bilatéraux, pour valider les permis de conduite camerounais en France. C'est très, très simple en réalité. Mais il ne l'a pas fait. Donc, et maintenant, il vient nous expliquer que Paul Biya, pas Paul Biya. Après, bon, vous avez tout ce que je dis là, c'est chronologique dans la vidéo, vous pourrez le constater en cliquant, en la regardant, elle dure pas longtemps, elle fait même pas 12 minutes, je crois. D'un coup, du chapeau magique, il nous parle de Kadhafi, qui est victime, qui a été victime par le complot franco-sioniste, franco-israélien. Alors là, j'ai pas compris le rapport entre son arrestation, l'Afrique, le pillage des ressources et le complot franco-sioniste de Kadhafi. Ça, j'ai pas compris. Voilà. Donc, d'un coup, c'est le complot sioniste. Et là, je veux vraiment revenir là-dessus de manière solennelle et grave. Ces gens-là ont totalement discrédité la lutte contre le complot sioniste, qui est une réalité. Y a aucun doute là-dessus. Le lobby israélien existe, le complot sioniste existe, la franc-maçonnerie juive existe. Hein. Je rappelle que tous leurs mots de code proviennent de la Kabbale, que leurs loges sont construites sur le modèle du temple de Salomon, etc. etc. Ils parlent du troisième temple, de la construction du troisième temple. Donc, tout ceci est une réalité, c'est gravissime, mais Dieudonné, Soral, Panamza dernièrement, maintenant, ils font des liens totalement absurdes, Tariq Ramadan, ils font des liens totalement stupides pour essayer de ramener le peuple, notamment les pro-palestiniens, les maghrébins, etc., dans leur escarcelle, dans leur bidule, quoi. D'abord comme soutien et après comme pognon, et de se victimiser. Et c'est vrai que ça marche, mais franchement, entre nous, quel rapport ça a avec le... Parce que le complot sioniste, oui, mais Dieudonné, quand il fallait faire le chèque d'1 million d'euros pour Gaza, tu l'as pas fait. Tu as fait 1500 euros. Hein? Tu as dit qu'au bout de 2 ans, la non-assurance, blabla, 1 million d'euros pour Gaza, que tu allais faire plein d'activités de type humanitaire, il n'y en a eu aucune, voilà, de sérieuse, à part distribuer 3 couvertures aux malheureux, mais ça c'est ridicule. Enfin, il y a des associations avec des bouts de ficelle, ils font beaucoup, beaucoup plus que toi. Alors que toi, tu as fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, 4 millions d'euros 4 millions et quelques en 2014. Donc, ça, pour moi, c'est très très grave. D'ailleurs, c'est devenu un genre de gimmick sur Internet, silicionniste, vous savez. Et ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Parce que vous avez des gens comme Dieudonné, Soral, etc., Tariq Ramadan, Panamza, qui lient tout le temps, systématiquement, tout au sionisme. Non, non, non. Il y a des escrocs, c'est ni des juifs, ni des sionistes, ni rien. C'est juste des arabes, des français de pure souche, des anglais, des chrétiens. Voilà, enfin, ça n'a strictement rien à voir. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ou qui ne veut même pas entendre parler du problème palestinien parce que ça le dépasse et que c'est pas son affaire, c'est pas un sioniste. Hein. Voilà, c'est juste quelqu'un qui s'y intéresse pas. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous n'est pas obligatoirement un sioniste. Les sionistes, ils sont connus, on les connaît, ils font un certain travail pertinent, puissant de propagande et de mensonge. C'est pas le flic qui a arrêté Dieudonné au feu rouge pour lui demander vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. D'accord? Et ça, l'ennemi en face, il est aux aguets, il le sait, il l'a observé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il les laisse faire, les Dieudonné, Alain Soral. C'est pour ça qu'il les laisse faire in fine. Hein, il ne leur censure pas leur YouTube, leur site internet. Enfin, ils ont toujours pignon sur rue. C'est quand même assez curieux. Alors, après, Dieudonné va nous expliquer que sa mère est bretonne et elle a fait des petits Camerounais, donc lui c'est un Africain. Non, Dieudonné, tu n'es pas africain. Dieudonné, tu es français. À moitié français, ça c'est sûr, et de culture totalement française. Voilà, tu es né ici, tu as étudié ici, tu as travaillé ici, tu as vendu tes voitures
ici, tu vends tes spectacles, tu as fait 99% de ton business ici, tu es marié 2 fois avec des blanches, donc tu es métissé doublement, tu as métissé aussi tes enfants, tant mieux, tout va très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, mais tu n'es pas camerounais, Dieudonné. Hein? Demain, tu vas nous dire que tu es un pygmée, que tu habites dans la forêt. Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, actuellement, le seul objectif de Dieudonné en Afrique, il nous expliquait qu'il allait rentrer, ça y est, c'est fini la France, après le spectacle La Paix, il a fait 5 spectacles supplémentaires juste après. Là, il est en train d'acheter une salle de spectacle pour vous prouver qu'en fait, il n'a pas du tout envie de partir. Et le but, c'est quoi? C'est au coup d'Endi, je ne sais plus comment ça s'appelle, son village participatif. Ben, c'est juste acheter des terres à 2 euros le mètre carré. Et quand arrivera le port en eau profonde de Bolloré, des Chinois, faire de la spéculation sur le foncier, c'est tout. Hein. Qu'on se calme là, hein, les révolutionnaires de pacotille. Bon, la vidéo se terminera par un dépêchez-vous vite d'acheter, quoi. Enfin, publicité, 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 avec Manuel Valls qui est filmé. Il y a la vidéo de Manuel Valls qui, pendant que défilent les dates des spectacles de Dieudonné, sachant que Manuel Valls, ça fait maintenant un moment qu'il n'est plus au pouvoir, qu'il ne représente absolument rien, aucun danger, rien. Il est même plus en France apparemment, il prépare une carrière politique à Barcelone. Mais il continue à surfer parce que c'est Manuel Valls qui a fait Dieudonné. Hein. C'est lui qui l'a fait en 2014. Il a été l'artisan principal de son succès. Bref, voilà. Alors, il y en a qui vont nous dire que c'est de l'humour, tout ça c'est de l'humour. Oui, bon, si vous voulez troller ouais, pourquoi pas. Mais non, c'est pas de l'humour. Là, on parle de faits concrets, simples et vérifiable par tous. Tout ce que j'ai dit, vous pouvez le vérifier immédiatement. Vous tapez validité, permis étranger valable en France. Vous allez voir la liste de tous les permis, comment les changer, pourquoi les changer, c'est valable pour tout le monde. Dieudonné n'a pas été contrôlé pendant 13 ans sans permis, alors qu'on nous explique qu'ils sont surveillés, qu'il y a une cellule à l'Élysée qui les surveille. En fait, il suffit juste de taper, voir qu'il n'a pas de permis, et aller l'arrêter, c'est tout. C'est aussi simple que ça, personne ne l'a fait. Les services secrets français, ils n'en ont rien à faire de Dieudonné. D'ailleurs, pour moi, Alain Soral et Alain Dieudonné, Alain Soral et Dieudonné travaillent main à main avec le système. Pas de manière directe, pas de manière officielle, mais ils les laissent faire. Vous comprenez? Ils les laissent faire pour discréditer tout. Les scandales se cumulent. Binti, le non-paiement des droits d'auteur, l'almanach pour tous, le suicide du pauvre Romain Flavini, je ne sais pas combien d'escroqueries il y a eu. Le type, il achète une moto à 70 000 euros, n'importe quel journaliste aurait pu faire une enquête là-dessus et démontrer que Soral collectionne les montres Rolex, et après il vous explique, et il a une moto, une Godet Aigli Vincent à 70 000 euros, et après il vous explique ces gens sont persécutés. Enfin, c'est la blague de l'année. C'est juste la blague de l'année. Hein. Soral qui usurpe le titre de sociologue, qui n'a jamais été sociologue, qui usurpe le titre d'instructeur de boxe, il n'a jamais eu de diplôme, on l'attend toujours. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'attends toujours le diplôme de boxeur de Soral. Je l'ai dit en 2015, on est en 2018. Il aurait pu le faire diffuser partout, il ne l'a pas fait. Dieudonné, j'en parle même pas. Le concert pour la paix qui n'existe pas. Il a vendu des pins à 5 euros. Ils sont allés faire un karaoké sans déconner, un karaoké chez Kim Jong-un. Enfin, il faut le faire, ça. Hein. Ça, il faut le faire. C'est unique au monde. Hein. Et bon, il y a eu plein d'autres candidatures à la présidentielle. Ouais, je vais aller en prison, je vais aller en prison, je vais aller en prison. Non, Dieudonné n'ira pas en prison. Il continue à faire du business. Parce que ce qui l'intéresse, c'est faire du pognon. Du pognon. Tant mieux pour lui d'ailleurs. Hein. Je lui en veux pas, moi. Hein. L'argent, il n'y a aucun souci. Tu travailles, tu gagnes ta vie, il n'y a aucun souci. Ce qui est insupportable, au plus haut point, c'est d'instrumentaliser des souffrances, d'instrumentaliser des luttes pour se faire du pognon. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Donc, je vous invite à condamner, à boycotter ce type et à diffuser ces informations afin que ceci cesse, quoi. C'est insupportable. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Merci pour votre attention et à très bientôt.